Bonjour à toutes et à tous, chers natifs de la Vierge. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de novembre. Alors, avant de plonger dans les cartes, j'avais envie de vous parler un peu à cœur ouvert. Ces dernières semaines ont été un petit peu compliquées pour moi. Ma santé m'a demandé de bien ralentir. Donc, comme certains le savent déjà, j'ai des douleurs chroniques. Et ces dernières semaines, eh bien, elles se sont intensifiées. J'ai donc dû prendre une vraie pause. Je me suis écoutée, je me suis reposée et recentrée aussi sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le sens de ce que je fais ici avec vous. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai eu, je dois le dire, un petit coup de mou au moral avec la chute brutale des vues sur la chaîne au mois de septembre. Certaines vidéos ont été divisées par 100, voire d'autres par 1000. De 250 à 300 commentaires, eh bien je suis passée à 2-3 commentaires, et tout ça en quelques jours seulement. Donc c'est quand même énorme. Alors bien sûr, je ne vais pas vous mentir, ça m'a vraiment fait un choc, un découragement. Mais, un peu comme la carte de la Maison Dieu ou de la Tour dans le tarot, eh bien cette chute d'audience m'a apporté en fait de la clarté. Parce que ce qui compte vraiment en fait, eh bien ce n'est pas le nombre de vues, mais la qualité de votre présence. Ces semaines m'ont aussi rappelé comme nous pouvons être happés par nos conditionnements inconscients, nos peurs, nos croyances, etc. Jusqu'à en oublier nos propres connaissances et nos propres ressources. On s'investit, on donne beaucoup, on espère, et c'est normal, c'est humain, et parfois, eh bien, les résultats ne suivent pas. Alors, on se remet en question, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, ou pas fait, pour que cela tourne à ce point au vinaigre? En quoi ai-je été trop, ou pas assez? Voilà, etc. Nous arrivons même parfois à nous dévaloriser. Mais, en fait, si le vrai problème n'était pas notre valeur ou nos compétences, mais simplement ce besoin de vouloir contrôler. Cette énergie en fait saturée par trop de volonté. Quand on bloque l'énergie avec des attentes trop précises, eh bien plus rien ne circule et l'on passe à côté de ce qui pourrait vraiment nous aider. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est libérer de l'espace pour que les choses se mettent en mouvement. Accueillir l'inattendu et agir avec justesse sans forcer. C'est se dire, eh bien, je fais ma part, j'agis là où je peux, je prends mes responsabilités et pour le reste, eh bien, je lâche prise. S'inquiéter pour ce qu'on ne peut pas contrôler épuise et bloque notre énergie et l'énergie qui nous entoure aussi. Mais en même temps, voilà, je le redis, c'est humain parce que notre inconscient cherche à comprendre, à anticiper, à nous rassurer aussi. Mais vouloir tout maîtriser peut figer le flux de la vie. Lâcher prise, c'est concentrer, oui, notre énergie là où ça compte et laisser en fait circuler le reste. C'est un équilibre subtil, agir avec discernement, prendre sa part de responsabilité, oui, et faire confiance aussi au processus de la vie pour le reste. Peu à peu, en fait, on cesse de forcer, on respire, on laisse la vie circuler en nous et autour de nous. Et dans ce cas-là, eh bien, on se retrouve. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler, chère Vierge, mais de vibrer depuis son centre. Et quand on le fait, eh bien, tout commence enfin à s'aligner. Voyez, pour moi, par exemple, ma mission n'a jamais été de faire des vues, mais de transmettre, de partager, d'éveiller les consciences. Et si mes mots touchent ne serait-ce que quelques cœurs profondément, eh bien pour moi, c'est immense. Ma mission est accomplie. Donc aujourd'hui, voilà, je ne vais plus m'inquiéter de ce qui ne dépend pas de moi. L'algorithme, les notifications que les abonnés n'activent pas, ce que chacun aussi décide de regarder ou pas. Je me concentre sur ce que je peux faire et je laisse la vie faire le reste.
Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, chers abonnés, d'activer la petite cloche en haut à droite de votre écran pour recevoir les nouvelles vidéos. Sinon, l'algorithme, eh bien, ne vous les proposera pas systématiquement et vous passez à côté. C'est dommage. Et puis, cela fait baisser l'audience de la chaîne. Vous voyez, voilà, je fais ce qui est en mon pouvoir, je vous le rappelle. Mais le reste n'est pas de mon contrôle. Il est de votre pouvoir à vous. Et je ne m'en inquiète plus. Cette retraite intérieure m'a aussi permis de prendre une décision. Continuer à publier du contenu, oui, bien sûr, mais à mon rythme, en respectant mon élan, ma joie, ma vibration du moment, tout en prenant soin de moi, bien sûr. Après plus de 40 ans maintenant à courir, eh bien je choisis aujourd'hui la douceur, la liberté et la fidélité à mon rythme intérieur. Et je crois que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ce besoin d'arrêter de courir, de vouloir aussi cocher toutes les cases, de tout bien faire comme il faut, d'essayer de répondre aux attentes de chacun, de tenir à tout prix. Et dans ce besoin aussi de s'écouter, d'honorer nos besoins profonds, notre corps et notre intuition. C'est aussi le rôle des guidances ici, vous aider à grandir, entre guillemets, en douceur, à comprendre vos dynamiques intérieures, souvent inconscientes, et à vous reconnecter à votre potentiel et à votre vérité profonde. Voilà mes amis, c'était vraiment important pour moi de vous parler à cœur ouvert. C'est exactement en fait l'esprit que je souhaite pour cette chaîne, un lieu de partage, de bienveillance et de soutien où chacun peut se sentir entendu et accompagné. Alors les amis, plongeons maintenant dans votre guidance du mois de novembre. Nous allons commencer avec les énergies générales du mois, puis nous irons voir ensuite plus précisément les domaines professionnels et vie active, financiers et matériels, et nous finirons par le domaine relationnel et amoureux. Alors, en ce qui concerne les énergies générales de novembre, eh bien, ça va bouger pour vous, mes chers vierges. Vous avez envie d'aller de l'avant, de reprendre les commandes de votre vie, de dépasser les obstacles et de les transformer en opportunités. Avec bien sûr cette sagesse et cette lucidité qui vous caractérise si bien. Et dans cela, eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Beaucoup d'entre nous vont ressentir cette, je dirais, accélération. Parce qu'en fait, nous sommes dans le dernier trimestre d'une année 9. Une année donc de clôture, de bilan et de transition. L'année prochaine, l'année 2026, sera une année 1. Donc ici, en année 9, eh bien, tout ce qui doit être réglé, libéré ou transformé remonte à la surface. Alors c'est parfois remuant, oui, mais c'est profondément guérisseur. Alors, attention, pas de pression non plus, ok ? Si tout n'est pas encore clair ou pleinement lancé pour vous, c'est pas grave, chacun avance à son propre rythme. Chacun ont déjà amorcé un vrai tournant depuis peut-être quelques semaines. D'autres commencent seulement à sentir que quelque chose bouge. Et puis d'autres encore, eh bien, sont en pleine phase de réflexion. Et c'est très bien ainsi. Parce qu'au fond, eh bien, tout arrive exactement au moment où vous êtes prêt à le recevoir. Je vous dirais donc, faites confiance à votre propre rythme, à votre timing intérieur. Alors, comme je le disais, en ce mois de novembre, ou peut-être un petit peu après, ça peut être en décembre ou en tout début d'année prochaine, pourquoi pas, c'est ok, eh bien, vous posez les fondations ici d'un nouveau cycle, mes amis. Vos cartes principales sont le magicien et le 5 d'épée, soutenus par, regardez mes amis, l'étoile, qui représente ici en fait l'élan de votre âme, son désir profond pour vous.
Alors, le magicien, c'est l'étincelle du renouveau. Il vous dit, tu as tout ce qu'il faut pour commencer. En fait, c'est le grand oui, je dirais, de l'univers, de la conscience. Vous avez les outils, le talent, la créativité et l'énergie aussi pour concrétiser vos idées. Alors je vous dirais, eh bien, osez. Osez, mes chères vierges, osez poser la première pierre, aussi petite soit-elle. Le magicien est une carte vraiment puissante de manifestation consciente. Il vous dit, souviens-toi que tu es le créateur de ta réalité. Ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites façonnent votre monde, votre vie, votre réalité. Depuis toujours, en fait, les sages et les philosophes nous enseignent la même vérité. Le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Nous n'avons rien inventé. Toutes ces notions que l'on redécouvre aujourd'hui sous la forme d'expérience quantique ou de loi d'attraction, eh bien, existaient déjà, exprimées autrement, oui, dans les traditions anciennes. Depuis des millénaires, en fait, les maîtres spirituels, les mystiques et les penseurs parlent de cette même réalité, celle d'un univers ou d'une conscience même, d'une conscience vivante, sensible, en résonance constante avec nous, avec nos pensées, nos émotions, notre vibration intérieure, moi ce que j'appelle notre état d'être, pensée, émotion, comportement et action dans la matière. Nos pensées, nos émotions, nos croyances façonnent en fait les situations et les rencontres que nous vivons. Quand notre cœur s'apaise, eh bien, le monde autour de nous s'apaise également. Quand nous rayonnons, eh bien, la vie nous renvoie ce rayonnement dans notre vie. Rumi, qui était un mystique soufi du XIIIe siècle, disait que le monde est un miroir. Marc Aurèle, qui était philosophe stoïcien du IIe siècle, que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Et les maîtres du Tao, comme Lao Tzu ou Confucius, pour les plus connus, 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ, vous voyez, ça date quand même, eh bien, enseignaient que la paix du cœur engendre la paix du monde. Vous voyez, ce n'est vraiment pas récent. Et même la sagesse évangélique, lorsqu'elle nous dit, à travers bien sûr la voix de Jésus, du Christ, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Ou encore, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce qui veut dire en fait, eh bien, ce que vous croyez profondément, eh bien, devient votre réalité. Voyez ? J'aime depuis toujours profondément les écrits, les pensées des grands sages, des philosophes et des textes sacrés. J'ai même traversé, pour tout vous dire, une période de quelques années, oui, de véritable passion pour l'exégèse et en général pour ces textes-là, en fait. Et en vous disant cela, eh bien, je réalise que j'ai toujours aimé interpréter, chercher le sens caché, relier les symboles, voyez, un peu comme le tarot. Et oui, finalement, c'est ça. Alors oui, j'apprécie particulièrement ces paroles anciennes, car elles ont vraiment ce don rare, je dirais, en quelques mots, eh bien, elles parviennent à exprimer l'essentiel, à toucher en fait quelque chose d'intemporel. Elles sont porteuses d'une sagesse universelle qui nous touche vraiment directement au cœur, non ? Comme si en fait elles faisaient vibrer une vérité que nous connaissons déjà, ouais, tout au fond de nous. Et je pense que cette vérité, eh bien, c'est notre âme qui la connaît. En fait, chaque mot semble ouvrir comme une porte, rappeler en fait à l'âme ce qu'elle a toujours su, que la paix, la joie et la lumière que nous cherchons à l'extérieur, eh bien en fait, résident déjà
à l'intérieur de nous. Regardez cette belle carte-là que j'ai de l'étoile. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Eh bien, remarquez que ici, l'étoile brille un petit peu comme un soleil couchant. Vous voyez, l'étoile brille dans la nuit. Et si vous faites attention au personnage ici, eh bien, elle a une étoile ici dans les cheveux. La même, similaire à celle-ci. C'est-à-dire qu'elle est une partie du tout de l'univers. Voilà, comme nous sommes nous-mêmes une partie de la conscience. C'est magnifique. Ce n'est donc pas le monde qu'il faut chercher à changer, mais notre regard. Plus nous transformons notre état intérieur, et plus la réalité, en fait, s'harmonise à cette vibration. La vraie liberté naît là, non pas dans le contrôle des circonstances, non, chère Vierge, mais dans la conscience de ce que nous émanons, voilà, de ce que l'intérieur, en fait, émane vers l'extérieur. Alors, eh bien, je vous dirais, clarifions nos intentions, visualisons ce que nous souhaitons créer et mettons-y, eh bien, tout notre cœur. Clarifiez vos intentions, visualisez ce que vous souhaitez créer et mettez-y tout votre cœur, mes amis. Parce que le magicien ici, la vraie magie, en fait, ce n'est pas de tout contrôler, mes chères vierges. Et oui, j'en sais quelque chose, je suis vierge, tenez-vous bien, ascendant vierge, mais je me soigne. Et non, la vraie magie, en fait, c'est de créer consciemment, avec votre cœur et votre esprit alignés. Le magicien, ici, vous dit, le moment d'agir, c'est maintenant. Et nous avons le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée, lui, je dirais, c'est une énergie un peu tendue. On va dire ça comme ça. Pour certains, ça peut impliquer des conflits, des tensions. Parfois, la sensation aussi d'avoir perdu un peu de son pouvoir personnel. Ou que nous avons été trahis. Alors ça peut être déstabilisant, oui, mais avec le magicien que nous avons ici, on voit que vous avez les ressources pour reprendre la main, vos talents, votre créativité, votre intelligence, tout est là en fait pour transformer cette situation de tension en quelque chose de constructif. Alors attention aussi, car pour certains d'entre vous, ce message peut parler d'un petit déséquilibre en fait du pouvoir personnel. Vous voyez ici sur cette carte, nous voyons que le personnage ici a vaincu ses deux adversaires, mais l'un des adversaires ici est quand même à genoux. Avons-nous vraiment besoin de nous battre à tel point que la personne qui n'est pas d'accord avec nous soit mise à genoux? Je ne pense pas. Là, c'est vraiment notre ego, du coup, qui parle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez le sourire du personnage ici. C'est pas un sourire de joie. C'est plutôt un sourire d'ego. Donc, cette carte représente bien qu'ici, ce sont des tensions, des conflits, mais des conflits d'ego. Donc je disais que peut-être, sans vous en rendre compte, eh bien, vous cherchez à contrôler ou à avoir raison, par ego, par besoin aussi, bien sûr, de sécurité. Mais au fond, qu'est-ce que ça change d'avoir raison si cela crée du conflit ou de la distance? Je vous le demande. Avoir raison ne rend pas heureux. C'est la paix intérieure, en fait, qui le fait. Le vrai pouvoir, c'est celui que l'on exerce sur soi et non sur les autres. La régulation de nos émotions, de nos paroles, de nos pensées, de nos réactions, c'est ça le vrai pouvoir intérieur. Alors, si vous sentez des tensions autour de vous, des rapports de force, eh bien, je vous conseille aussi de respirer, de prendre du recul
Parce que l'important n'est pas de gagner une bataille d'ego, mais de retrouver l'équilibre, l'harmonie et la justesse dans vos relations. Surtout ici avec l'étoile qui suit, mes amis. Rappelez-vous, le magicien crée, il ne combat pas. Ok? Et puis donc, nous avons cette magnifique énergie qui vient adoucir bien sûr tout cela. L'étoile, c'est la foi, la clarté, la lumière au bout du tunnel. C'est l'espoir. Elle vous guide, vous inspire et vous invite à rêver beaucoup plus grand, à croire en vos projets, à garder la foi, même dans les moments où bien tout pourrait peut-être sembler un petit peu flou ou même conflictuel, comme nous l'avons vu ici avec le 5 d'épée. Novembre ici est un mois, je pense, de réalignement où vous allez laisser derrière vous des anciens schémas pour renouer avec vos désirs les plus vrais. Bref, novembre est un mois de création consciente. Entre, je dirais, action et inspiration, discernement et confiance. Vous avez ici vraiment toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour transformer les obstacles en opportunités. L'étoile vous apporte de l'espoir, de l'inspiration, de l'harmonie dans votre vie et la foi dans ce qui vous motive. Oui, c'est ça. Ayez la foi, mes amis, car l'étoile vous rappelle quelque chose d'important. Elle vous rappelle que vous êtes soutenu par l'univers, par la conscience. Novembre est un mois de renouveau. Vous êtes invité en fait à libérer ce qui n'a plus lieu d'être, à laisser derrière vous les vieux schémas et les blessures anciennes et à vous reconnecter à vos désirs, à vos aspirations et à vos besoins les plus profonds. Votre intuition ici est fine et vos perceptions vous guideront vers des choix alignés et porteurs de sens. Alors oui, ce mois-ci, eh bien, c'est vraiment le moment d'oser, de créer, d'affirmer vos intentions, mais aussi de rester à l'écoute de vous-même pour manifester une vie, je dirais, plus riche et plus en accord avec votre essence, votre être profond. Ce mois-ci, vous avez vraiment tous les atouts pour transformer les obstacles en opportunités, les tensions en apprentissage et les projets en réussite. C'est vraiment le moment de vous affirmer, de rêver grand et de créer avec confiance. Profitez vraiment de cette énergie puissante et lumineuse pour poser les bases d'un nouveau cycle avec cœur, discernement et enthousiasme. Ok, ce sont de très très belles énergies. Alors, voyons maintenant le domaine professionnel. Nous avons, les amis, le cavalier de bâton. À nouveau, nous avons le magicien ici, appelé Battleur, mais c'est exactement la même carte. Et oui, encore lui. J'ai vraiment bien fait, en fait, de prendre deux tarots, cette fois-ci différents. Et nous avons le 2 de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il annonce le mouvement, l'action, la passion. C'est l'élan en fait qui pousse à agir, à oser, à entreprendre. Mais attention, agissez avec enthousiasme, oui, mais sans impulsivité et sans vous disperser non plus. Parce qu'ici, avec le cavalier de bâton, il y a vraiment beaucoup d'énergie, mes amis. Donc, canalisez cette énergie, ok? En fait, canalisez votre feu intérieur. Ensuite, donc, nous avons à nouveau le magicien, battleur, vient confirmer que vous avez encore tous les outils ici pour réussir.
C'est vraiment une carte de compétence, de créativité et de maîtrise. C'est le moment vraiment là de vous affirmer, de transformer vos idées en projets concrets, de montrer ce que vous savez faire, mes amis. Et nous avons le 2 de bâton qui, lui, en fait, nous parle de vision, de planification et d'ouverture. Il vous invite à élargir, je dirais, vos horizons, à penser à long terme, à structurer aussi vos ambitions. Ces 3 cartes ensemble sont vraiment magnifiques. Le cavalier, lui, initie. Le magicien concrétise. Et le 2 de bâton planifie. Vous entrez clairement ici dans une période de réalisation professionnelle, mes amis. Alors, pour certains, cela peut être un lancement de projet, une nouvelle activité, une promotion, ou une nouvelle collaboration, ou encore un partenariat prometteur. Et si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien là, vous pourriez bien trouver un poste qui correspond à vos compétences et à vos valeurs. Quelque chose en fait qui vous redonne confiance et motivation et qui vous remet bien sûr en mouvement. Pour d'autres, cela peut aussi être le début d'une réorientation, le moment où vous prenez conscience que vous avez envie d'autre chose, de plus d'autonomie par exemple, de créativité, ou simplement d'un cadre peut-être plus juste pour vous. Ici, on vous dit clairement, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez déjà. C'est vraiment un message clair ici. Ne vous limitez pas. Osez explorer de nouvelles pistes. Osez croire en vous, en vos capacités, mes chers vierges. Attention, ne vous dispersez pas, ok? Agissez avec audace, cavalier de bâton, mais avec stratégie. Le magicien et le battleur. Et souvenez-vous, le 5 d'épée, l'énergie principale ici, évitez les luttes de pouvoir ou les comparaisons inutiles. Ne cherchez pas à prouver, mais à créer avec le magicien. Ok? Et gardez bien sûr aussi la lumière de l'étoile ici. La foi, la confiance, la clarté de vision. C'est un mois de mise en mouvement inspiré, je dirais, oui. Vous transformez vos idées en action et vos rêves, eh bien, en réalité. Alors, concrètement, que faire pour suivre le conseil de ces énergies? Eh bien, je dirais qu'avec le cavalier de bâton, avancez avec audace, mais restez concentré sur vos objectifs. Okay? Ne foncez pas tête baissée, par exemple. Votre énergie est précieuse ici, oui. Utilisez-la pour avancer intelligemment et prendre les bonnes initiatives. Avec le battleur, le magicien, vous pourriez l'activer en identifiant vos outils, vos forces, vos appuis. Qu'il s'agisse de connaissances, de compétences techniques, de créativité ou de réseau. Tout est déjà là, mes amis. Il suffit juste pour vous de les orchestrer avec intelligence. Et enfin, eh bien, planifiez, comme le 2 de bâton vous le suggère ici. Élaborez un plan d'action clair, avec des objectifs mesurables, des étapes concrètes et des partenaires solides si besoin. Et si nous reprenons aussi les énergies principales du mois, eh bien, le 5 d'épée, concentrez-vous sur ce que vous avez à construire et non sur ce qu'il faut prouver. Rappelez-vous aussi qu'avoir raison n'a aucun sens. Ensemble, notre regard sur la réalité est toujours beaucoup plus large et beaucoup plus riche que si je l'aperçois toute seule ou tout seul. Et puis bien sûr, à nouveau, encore une fois, bien sûr, gardez la foi avec l'étoile. Même si tout n'avance peut-être pas au rythme que vous auriez souhaité, ici, vous êtes assuré que la direction est juste, mes amis.
votre authenticité, votre vision finiront par attirer les bons soutiens. N'en doutez surtout pas. Pour finir, sur le plan professionnel, je dirais que novembre est une période de construction inspirée. Vous transformez votre vision en réalité à condition d'allier audace avec le cavalier de bâton, intelligence avec le magicien et bien sûr organisation et planification avec le 2 de bâton. Et pour finir, bien sûr, avec votre foi. Alors, ok, nous allons voir maintenant le domaine matériel et financier. Alors, nous avons le 8 de denier et la roue de la fortune dans un premier temps. On va déjà voir ces deux cartes. Alors ici, avec le 8 de denier et la roue de la fortune, eh bien, je dirais qu'on est clairement dans une phase d'évolution, mes amis. Quelque chose, en fait, bouge aussi dans le travail et dans le matériel et les finances. Donc, ça peut être aussi, en effet, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau de vos études, ou encore tout simplement dans la manière de gérer vos finances. Ce qui vient, en fait, est bien confirmer ce que nous venons de voir. J'ai vraiment l'impression que ça bouge dans tous les domaines. Nous allons le voir aussi tout à l'heure dans le domaine relationnel, mais ça bouge aussi. Alors, ici, je dirais que oui, il peut y avoir un changement de poste, de cadre ou de responsabilité. Et tout cela, en fait, eh bien, vous pousse vers plus de stabilité et de solidité financière et matérielle. Sur le plan financier, on voit une vraie progression ici, grâce à vos efforts avec le 8 de denier et à votre capacité de vous adapter. Si vous êtes prêt à faire évoluer vos compétences, à vous former peut-être, à rester attentif aux opportunités ici, eh bien la roue ici tourne clairement en votre faveur. Mais attention, la roue tourne. À vous de la suivre et d'agir au bon moment. Le secret ici, c'est l'adaptation. Si vous savez bouger avec le vent, eh bien, vous pouvez faire grimper vos revenus ou consolider tout du moins votre position. Je vous dirais donc, ne résistez pas au changement, mes amis, car si vous ratez le bon moment, eh bien, vous pourriez laisser passer une belle chance ici. Restez souple, flexible, formez-vous. Ouvrez-vous, en tout cas, à ce qui bouge autour de vous. Votre réactivité sera vraiment votre plus grand atout pour transformer ces mouvements en réussite concrète. Ensuite, nous avons le diable. Alors, le diable, combiné au 8 de denier, ici, je dirais qu'on entre dans une énergie un petit peu plus complexe. Là, on nous parle, enfin ici, avec le diable, on nous parle de rapport à l'argent, de dépendance ou de schémas répétitifs qui peuvent freiner votre progression. Ça peut être la peur de manquer, l'envie peut-être de tout contrôler, ou au contraire, des dépenses impulsives pour combler un vide, un manque. C'est possible aussi. Alors, bien sûr, vous adaptez selon ce que vous ressentez, votre situation, vos ressentis. Ici, en fait, on vous demande de prendre conscience de ces automatismes avec le diable. Lorsqu'on dit automatisme, ça veut dire aussi que ça peut être des actes quelque part inconscients ou semi-conscients. Pardon. C'est le moment, en fait, ici, de reprendre le pouvoir sur vos finances. Mettez-vous des limites claires, structurez vos dépenses. Évitez de céder aux excès ou à la peur du manque. Mettez en place, par exemple, une structure concrète, budget, plan d'épargne, stratégie financière aussi. Ici, c'est vraiment une étape qui vous invite à reprendre une gestion consciente et saine de vos ressources. Alors, que ce soit sur le plan professionnel, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise,
ou sur un plan plus personnel. Ensuite, nous avons l'as de coupe, les amis, qui lui, bien sûr, vient adoucir tout ça en apportant une ouverture, une impulsion. Alors, il peut s'agir d'un projet de cœur, d'une collaboration ou d'un partenariat inspirant, ou d'une activité qui vous reconnecte en fait à ce que vous aimez vraiment faire. Financièrement, c'est une carte de renouveau et d'alignement. Vos revenus peuvent venir par exemple de quelque chose qui vous passionne, de ce que vous faites avec cœur. Mais attention à ne pas négliger non plus les aspects concrets, revenus, conditions, etc., sous prétexte bien sûr que le feeling passe bien. Restez à la fois inspiré et lucide. Ok, écoutez, c'est un très beau tirage. Jusqu'à maintenant. Non, ça va continuer. Alors, passons maintenant au domaine relationnel et amoureux. Ok. Nous avons la maison Dieu, mes amis. Eh oui. Ou la tour pour d'autres tarots. Cette carte, c'est un peu comme un tremblement de terre dans vos relations. Tout ce que vous pensiez solide, eh bien, peut être secoué ici. Alors, je vous en parlais tout à l'heure en vous parlant de mon expérience, de ma retraite intérieure, que je l'avais un petit peu vécue comme une tour ou comme une maison Dieu. Donc, parfois, en effet, ça peut être un choc. Ça peut être une dispute soudaine, une révélation qu'on ne voyait pas venir, par exemple, ou un changement inattendu dans la dynamique avec l'autre. Alors oui, sur le moment, ça peut faire un peu peur, mais cette énergie n'est jamais là pour détruire sans raison. Enfin, non, détruire, c'est peut-être un grand mot, je dirais plutôt déconstruire, c'est mieux. Elle n'est jamais là, en fait, pour déconstruire sans raison, mes amis. Non, elle montre ce qui ne tient plus et ce qui doit changer pour que vous puissiez construire quelque chose de plus vrai, de plus durable et surtout, je dirais, de plus en phase avec vous-même. Okay? Par exemple, vous pourriez découvrir qu'un engagement ou une habitude dans votre couple eh bien, ne vous correspond plus vraiment. Ou pour les célibataires, ça pourrait être la prise de conscience qu'une relation naissante eh bien, ne correspond pas à vos valeurs. Ensuite, nous avons le 7 de bâton qui, lui, en fait, eh bien, vous invite à tenir votre position. Dans vos relations, il peut y avoir ici des pressions extérieures. Alors, ça peut être des jalousies, des avis divergents, tout simplement, des critiques qui viennent, en fait, de votre entourage, de vos proches. Eh bien, le 7 de bâton, lui, vous rappelle qu'il est essentiel de défendre vos valeurs et vos besoins, les amis. Prenons un exemple. Peut-être que votre entourage, alors parents, amis, vous dit que vous devriez faire un compromis avec votre partenaire pour accepter certaines choses, pour éviter les conflits. Ok. Eh bien, cette carte-là vous dit non. Reste fidèle à ce qui est important pour toi. Reste fidèle à tes besoins. Reste fidèle à toi-même. Ok? Pour les célibataires, eh bien, cela peut signifier refuser une relation qui ne respecte pas vos critères ou vos limites. Et enfin, nous avons la justice qui vient, bien sûr, rééquilibrer tout ça. Elle parle de transparence, d'honnêteté et de décisions importantes. Alors, dans vos relations, cela peut vous amener à avoir une conversation sérieuse sur vos attentes, vos limites, vos besoins. Ou même à aller jusqu'à faire un choix entre continuer ou non une relation. Vous pourriez, par exemple, décider de mettre fin à une situation qui ne vous nourrit plus. Ou, dans un couple, de réévaluer aussi vos engagements pour qu'ils soient plus justes et plus équilibrés. Si l'on regarde ces trois cartes ensemble, la tour vous demande de réévaluer vos fondations. Le 7 de bâton
vous encourage à défendre vos besoins et vos valeurs. Et enfin, la justice vous invite à prendre des décisions avec équilibre et, je dirais, intégrité. Concrètement, imaginez que vous avez l'habitude, par exemple, de laisser certaines choses passer pour ne pas créer de conflit. Eh bien, ce mois-ci, la dynamique relationnelle pourrait se transformer. Oui. Il peut y avoir, en effet, des conversations sincères, parfois même décisives, sur l'avenir d'une relation, qu'il s'agisse d'un couple, d'une amitié ou d'un proche, d'un parent, d'un lien familial. Vous pourriez en couple décider aussi d'un nouveau projet de vie, d'un déménagement ou de nouvelles responsabilités dans la relation. Ici, si vous restez honnête et respectueux avec vous-même et avec l'autre, bien sûr, eh bien, ces ajustements peuvent aussi renforcer votre couple. Et pour les célibataires ou les débuts de relation, eh bien, vous pourriez être confronté à des choix qui touchent vraiment vos valeurs profondes. Alors peut-être quelqu'un vous attire, mais que certaines habitudes ou peut-être comportements eh bien, ne correspondent pas vraiment à ce que vous recherchez. Et ce mois-ci, eh bien, vous allez avoir la clarté, en plus avec aussi l'étoile, si vous poursuivez cette relation ou pas. Donc regardons en effet aussi à nouveau les énergies principales. Le magicien. Le magicien vous rappelle que vous avez tous les outils pour naviguer dans ces situations. Vos talents, votre intuition, votre créativité sont là pour transformer les défis en opportunités. Par exemple, vous pourriez trouver des solutions originales pour résoudre un conflit amical ou amoureux, ou même créer un dialogue constructif. Le 5 d'épée, quant à lui, vous met en garde, comme nous l'avons vu tout à l'heure, contre les querelles inutiles ou les luttes de pouvoir, les luttes d'ego. Ne dépensez pas votre énergie à prouver quoi que ce soit ou à avoir raison, ou à vous battre aussi pour maintenir un certain contrôle sur la situation ou sur l'autre aussi. Par exemple, si un proche aussi critique votre choix amoureux, eh bien, ne laissez pas cela vous déstabiliser. Restez centré sur ce qui est juste pour vous. Si votre partenaire ne respecte pas, par exemple, vos besoins ou empiète sur vos limites, idem. Recentrez-vous sur ce qui a du sens pour vous, sur ce qui vous fait du bien. Fiez-vous en fait à votre propre boussole intérieure. Votre corps est votre guide intérieur. Car nous avons l'étoile qui vous apporte un souffle d'espoir et de guidance. Même après un bouleversement, elle vous encourage à garder la foi. Restez donc fidèle à vous-même et à vos valeurs et vous attirerez des relations alignées et authentiques. En résumé, ce mois-ci, vos relations en fait demandent courage, clarté et équilibre. Osez exprimer vos besoins. Prenez vos décisions avec intégrité et voyez les changements comme des opportunités de créer des liens solides et durables. Les bouleversements ne sont pas là pour vous déstabiliser, mais au contraire pour vous aider à construire des relations plus vraies, plus justes, plus équilibrées aussi. Nous avons quand même la justice. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aussi apporté des clés, des prises de conscience, ou simplement de la clarté sur les énergies que vous traversez en ce moment ou que vous traverserez prochainement. Et rappelez-vous que chaque expérience, même les plus déstabilisantes, eh bien, ont un sens sur votre chemin. Si cette guidance vous a aidé ou inspiré, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit like,
un commentaire pour me dire comment elle résonne pour vous. C'est toujours un très grand plaisir de vous lire. À vous abonner aussi pour suivre les prochaines énergies du mois. Et surtout, je vous le rappelle, n'oubliez pas la petite cloche qui vous permettra de voir en priorité les nouvelles vidéos et de n'en manquer aucune. Merci à vous pour votre écoute et pour votre présence. Prenez bien soin de vous ainsi que les autres. Restez à l'écoute de votre cœur et avancez à votre rythme. Tout se met en place au bon moment. À bientôt les amis.